Bon les amis, entre nous, on va pas se mentir, entre Asuna, entre Kirito, entre Alice et le monde des hommes, tout le monde est dans la merde. On a un Kirito les amis qui depuis l'épisode 1 de cette nouvelle saison est totalement déconnecté, t'as son corps qui est inerte, il parle pas, il bouge pas, il a le regard vide, il laisse en tout cas tout le monde s'occuper de lui, lui torcher les fesses, il peut plus rien faire tout seul, tout le monde n'attend que lui, mais si bien évidemment pour l'instant il n'a plus que son corps et sa volonté encore intacte comme on l'a vu avec le petit contact qu'il a eu d'échange de volonté avec Berkouli, il est encore là mais bien sûr son esprit est parti au-delà des massifs lointains comme un mec qui a pris trop de drogue en soirée. Mais plus sérieusement c'est tout les amis que le retour de Kirito, du moins le retour de l'esprit de Kirito dans son corps, dans son réceptacle qui lui permettra à l'avenir de pouvoir reparler, de rebouger, de se redéfendre, de se rebattre en tout cas contre les ennemis qui vont envahir bientôt le monde des hommes qui va être secoué par un grand cataclysme, la plus grande en tout cas fatalité qui n'a jamais eu lieu notamment dans cet univers là. Et on le sait tous les gars, sans Kirito, sans le meilleur guerrier en tout cas du royaume, même Berkouli lui-même l'a dit en étant le plus fort des chevaliers d'intégrité, sans Kirito ce sera très difficile et cet humain, ce petit garçon, ce petit chevalier pourra changer totalement la donne contre le monde des ténèbres. En même temps quand t'as un mec qui débarque dans un univers qui a pas forcément de background connu de tout le monde, qui arrive à apprendre des techniques d'épée en 2-3 ans, qui arrive à utiliser notamment sa force mentale, son imagination, sa volonté et sa puissance et son expérience dans l'Uncrad, etc. a torché tout le monde. Il a surpassé des chevaliers d'intégrité qui se battent depuis leur enfance, leur naissance, depuis plus de 10, 20 ou 30 ans, voire plus. Il les a tous torchés un par un. Il a battu notamment aussi Shudelkin, il a battu Administrator, il a battu tout le monde. Donc forcément ce mec là, sorti de nulle part comme il l'appelle, c'est Kirito, c'est le meilleur, c'est le best. Et quand il va arriver, il va encore tout casser. On a Alice qui pour l'instant, depuis le début on va dire de la saison, s'occupe de lui donne à manger, le change, l'habille, etc. Le lave et le nettoie, ça j'en suis à peu près certain. On va pas s'imaginer trop de scènes non plus. Mais si elle est tombée amoureuse de lui, c'est pas pour rien. Parce que oui, là on peut carrément dire qu'elle est amoureuse de lui, même si elle refoule un peu les sentiments, qu'elle sait pas vraiment ce qu'elle ressent pour lui, blablabla. Elle a quand même essayé, à un moment les amis, de l'embrasser, de lui rouler une grosse galoche, juste pour éviter de faire quoi? Un électrochoc pour lui faire amener son esprit. Excusez-moi du peu. Non mais parce que si je fais mon féministe inversé un petit peu, là c'est quand même un mec qui est dans le coma, qui a l'esprit vide et qui peut rien voir, rien faire ni rien. Elle est quand même essayé de lui rouler une pelle sans qu'il puisse se défendre. C'est un viol. Imagine si Asuna mon pote est arrivé à ce moment-là, si c'était elle en plus qui les avait dérangés à ce moment-là, avant bien sûr qu'elle fasse ses bails un peu sombres. Je suis désolé mais la meuf elle fait un meurtre. Et franchement les amis, quand je me mets à la place de EGO qui, paix à son âme vu qu'il est mort, heureusement qu'il est mort parce que s'il avait vu ça en direct mon pote, mais s'il était pas mort avant, il se serait pendu tout seul. Non seulement le mec était friendzoné, il a pas pu voir sa meuf pendant des années, il a réussi à la sauver et en plus de ça elle se tape son pote qui sort de nulle part. C'est quand même chaud. On a les petites lognétisées, du coup les deux anciens apprentis de nos deux héros qui sont débarqués comme ça, qui vont venir aider un petit peu Alice et Kirito, qui n'étaient pas au courant du sort en tout cas qu'ont connu Kirito et Eugeo à ce moment-là durant la bataille contre Administrator. Elles découvrent la vérité forcément, elles éclatent en larmes. En plus normalement t'as la petite rousse qui devait être pécho par Eugeo qui devait revenir la chercher après avoir sauvé Alice et tout ça. Franchement la pauvre, je la plains. C'est quand même des BG les deux, hein, non, même quand il est dans le coma le mec, on a envie de lui rouler des pelles, l'autre même quand il est en forme d'épée cassée, on veut quand même le garder, c'est quand même deux sacrés monstres. D'ailleurs après les amis, pour revenir un petit peu sur Asuna qui vient maintenant d'entrer dans l'Underworld, du coup pour échapper un petit peu aux anciennes escouades un petit peu militaires qui sont venus les attaquer directement sur le bateau de Rat, on a du coup justement Asuna qui plonge dans l'Underworld pour aider Kirito, pour lui donner justement sa conscience, pour lui ramener sa mémoire, sa conscience, son esprit, parce qu'il pense très clairement que si Kirito revoit Asuna, ça va provoquer un énorme électrochoc dans son esprit, dans son cerveau et sa volonté, faire matcher en tout cas toutes les données qu'il a perdues avec celles qui lui restent mais qui sont pas encore actives et donc bloquées par son état et l'électrochoc qu'il a connu. Forcément si Asuna revient avec en plus de ça un avatar hyper balèze, même si elle va devoir du coup avoir un temps d'adaptation pour se familiariser un petit peu avec l'univers de l'Underworld, comment ça fonctionne, les compétences d'épée, voir si en tout cas elle va s'en rappeler parfaitement, si elle peut faire des liens avec l'Encrad, ce qu'elle connaît et le pouvoir de son imagination justement pour se battre et se défendre. Donc quand Asuna va arriver avec un avatar quand même assez balèze qui lui permettra de combler un petit peu son retard par rapport au manque d'expérience et de niveau qu'elle pourrait avoir si elle commençait de zéro, ça du coup lui permettre en tout cas à Kirito de revenir comme il était avant, reformer le duo qu'il a avec Asuna et démonter le monde des ténèbres comme tout le monde s'y attend. Après par rapport à Asuna, notamment ses capacités etc, on va pas non plus se faire du souci pour elle, elle est très intelligente, elle est très fraîche, elle est tout ce que tu veux, c'est une meuf qui est vraiment limite parfaite, c'est la waifu
par excellence. Du coup, si quelqu'un doit bien se débrouiller toute seule, c'est bien Asuna. Surtout que les amis, je suis prêt à parier que Asuna va intervenir quand Alice sera vraiment en difficulté, qu'elle pourra plus protéger Kirito, que Tizé et Loni auront été bâillonnés des fois, remises de côté, etc. par des gobelins et des ogres et qui feront ce qui va avec. Au moment où Kirito se fera planter, t'as comme par hasard Asuna qui va arriver le sauver, comme à l'époque Kirito le faisait par rapport à elle, ou inversement, tu vois. Donc il est temps un petit peu d'arrêter un peu cette mascarade, on sait tous comment ça va se finir, même si bien évidemment on sera tous affolés de revoir Asuna sauver Kirito, lui rouler une grosse pelle devant Alice qui sera dégoûtée d'apprendre qu'il a déjà une meuf. Après je sais pas s'il existe un seul moyen de faire revivre Eugeo par rapport à son épée qui est brisée, si on peut la reconstituer, ressortir l'esprit, etc. Ou au moins récupérer sa flûte là, je sais pas si c'est possible, on verra bien ça d'ici la fin de la saison 4 ou saison 5 ou quand en tout cas ce sera fini. Après les amis, parlons un peu du monde des ténèbres, c'est quand même ça aussi la principale menace, le principal sujet de conversation de ces 5 premiers épisodes. On a le monde des ténèbres les amis qui est enfin dévoilé, l'univers qu'il y a au-delà des massifs lointains, des grottes ténébreuses, tout ce que tu veux, va du coup maintenant voir ses forces augmenter, décupler, qui vont maintenant déferler sur le monde des hommes. La grande porte qui sert en tout cas de limite, de frontière, va exploser. C'est donc maintenant le monde des hommes qui va devoir rester concentré avec simplement 3000 petits hommes contre en face 50 000 hommes, ogres, bêtes et tout ce que tu veux. T'as des ogres noirs, des elfes noirs, des mages noirs, des chevaliers noirs, en tout cas bref, tout ce qui est noir et ténébreux qui les attend de l'autre côté, ça va être en tout cas un vrai carnage. On sait tous aussi maintenant que ceux qui ont attaqué Rat, du coup avec l'espèce de groupe et les squads militaires du coup qui les ont attaqués pour s'emparer du cube des Floodlight, pour s'occuper en tout cas de la technologie de Rat, de l'Underworld et du traitement de l'âme humaine, etc. On sait tous maintenant que c'est une escouade qui s'entraînait aussi, une escouade asiatique qui s'entraînait sur GGO, qui faisait en tout cas tous ces schémas tactiques, ces schémas d'attaque directement sur GGO, comme c'est forcément un jeu de guerre avec très peu de limites, tu peux forcément facilement t'entraîner dessus, former un petit peu tes troupes, leur montrer comment se battre avec telle arme, telle escouade, telle composition, etc. Du coup c'est pour ça qu'on les a vus en début de saison 3 affronter l'escouade de Kirito, et c'est pour ça aussi que quand ils disaient que c'était une formation un peu atypique, ça les aidait pas forcément à se préparer aux futures missions et interventions qu'ils allaient devoir faire pour s'emparer de technologies assez compliquées. En tout cas on les a vus par rapport à cette escouade là qui sont pu rentrer dans le vaisseau de Rat, prendre un petit peu tous les postes de commandement pour eux, ils ont dû forcément pousser Kikoka, Asuna, les profs et tout ça à se décaler dans un poste secondaire de commandement du vaisseau pour entrer dans l'Underworld et continuer un petit peu à protéger les lieux. On va du coup eux qui sont là tranquillement s'installer, qui vont rentrer dans l'Underworld du coup avec le chef et son sous-chef, alors je me rappelle plus des prénoms là sur l'instant pour la review, mais on s'en fout un peu. Ils sont rentrés avec des avatars hyper cheatés, hyper stylés, ils ont pris directement le rôle de chef du monde des ténèbres et le sous-chef, ils sont arrivés dans le plus grand des calmes, tout le monde a vu l'arrivée du roi des démons, etc. Du coup tout le monde a accouru vers le palais pour justement servir de petits soldats gentils, pour monter en grade, monter la propre armée, servir en tout cas le chef des ténèbres pour envahir le monde des hommes et tout exploser. Même si on est d'accord quand même que t'as beau être le chef, le dieu, tout ce que tu veux, le mec il est juste arrivé comme ça, il s'est mis sur son trône comme as, il t'a sorti le plus beau discours RP possible pour envahir le monde des hommes avec le plus gros mytho possible, il a contrôlé tout le monde, il a même failli se taper une meuf hyper fraîche du monde des ténèbres qui devait à la base se marier avec le chef des chevaliers qui malheureusement s'est fait buter après sa donzelle, malheureusement qui n'aura pas réussi sa mission d'assassiner le roi. Enfin contre toute attente, on savait très bien que cette meuf là avec sa petite force, son expérience, son petit couteau, elle allait pas tuer un mec juste en se mettant à poil, tu vois. Ou du moins pas n'importe quel mec, c'est quand même censé être le chef des ténèbres, le roi du monde des ténèbres. Donc t'imagines bien que le mec il a des réflexes, de la puissance, en plus du talent qu'il a déjà en vrai en étant un militaire. Donc forcément le mec n'allait pas se laisser faire, tu vois. Après ce con, moi à sa place j'en aurais profité. T'as dit à ton second juste avant, pas de distraction, pas de baisse ni rien avant la guerre. Et toi t'as quoi? T'as un missile atomique qui arrive dans ta chambre. Profites-en un peu, t'es quand même le dieu quoi. Mais bon ouais, c'est vrai que là pour l'instant entre les ogres, les elfes noirs, les mages noirs, etc. ils ont quand même plus d'éventail tactique, ils ont plus d'éventail en magie, en technique au corps à corps, attaque à distance, etc. par rapport au monde des hommes qui sont simplement constitués de chevaliers. Très peu de personnes qui maîtrisent les arts sacrés, donc la magie, donc les sorts puissants. Donc forcément ils ont déjà l'avantage. À 50 000 contre 3000, je suis désolé Kirito, les comptes sont pas bons Kevin. Surtout que t'as pas le temps actuellement, en étant en infériorité numérique en termes de chevaliers, de people, etc. de former tout le monde aux techniques d'épée qui demandent quand même énormément de maîtrise et d'années de formation. Là t'es un petit peu dans la merde. En plus même si tu voulais faire pourquoi pas une proposition de paix avec du coup les chevaliers d'intégrité qui se connaissent puis qui ont déjà affronté les chevaliers des ténèbres, etc. Enfin, en plus t'avais le chevalier à l'époque, enfin le chef des chevaliers des ténèbres qui voulait avec sa meuf créer pourquoi pas une avancée dans l'histoire, une avancée dans les tractations, dans les négociations, faire en sorte que les deux mondes puissent cohabiter malgré les différences de population, de puissance et on va dire de volonté, tout ce que tu veux et de valeur. Il voulait quand même faire en sorte que les deux pays, les deux peuples puissent fusionner ou du moins se rapprocher pour cohabiter. Malheureusement comme le chef des chevaliers des ténèbres est mort maintenant, sacrifié parce qu'il avait une puissance
incroyable. Et moi, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment sur le cul de me dire que ce mec-là avait autant de pouvoirs ténébreux, en plus d'être bon à l'épée, etc. C'est quand même un atout de moins pour le monde des ténèbres, qui aurait pu, pourquoi pas, se servir d'atout pour le monde des hommes, qui aurait pu les aider et se retourner contre son chef. C'est quand même dommage d'avoir perdu un élément comme ça. Bon les amis, pour terminer la review du coup de ces 5 petits épisodes là de Sword Art Online, avec notamment une petite parole ou du moins un petit point important quand même sur le chef des ténèbres, je suis désolé les amis, mais entre lui et le Joker dans le film que je suis allé voir l'autre jour, je sais pas qui est le plus taré des deux. Le mec quand il était petit, il a quand même buté une enfant en lui mettant un truc dans l'oreille pour essayer de voir s'il avait pas son âme qui allait sortir par son cerveau. Je suis désolé, mais à un moment les gars, faut prendre en main ce gosse, tu le regardes droit dans les yeux et tu lui dis quand est-ce que t'arrêtes d'être con. Non mais le mec il a dit ouais l'âme dans le corps, dans la tête, dans le cerveau. Du coup je me suis dit bon vas-y, je prends mon tournevis, je vais tourner comme ça, je vais aller voir si dans son cerveau il n'y a pas des fois sa petite âme pour que je puisse lui dire bonjour, l'extraire un petit peu et l'étudier avec papa. Non mais quand on te dit que les cours de SVT gros, simplement de la dissection d'animaux, faut pas faire ça avec ta sœur. À un moment tu te calmes. Non mais surtout il a dit quoi aux parents de la meuf, le petit, il a dit quoi? Non mais juste elle était en train de jouer, elle avait un truc dans l'oreille, elle voulait jouer au docteur. Et en plus après il a bouffé l'âme de la chevalière qui est venue le draguer dans son lit quand même. Non mais le mec, à un moment, il était totalement en extase. C'est un truc virtuel, blablabla, c'est quand même de l'âme. Le mec il a pris du coup les souvenirs de l'âme et un truc comme ça. Donc autant le système, sur le point de vue, c'est quand même assez bizarre qu'un mec comme ça puisse bouffer les âmes, du moins puisse les visualiser autant dans le vrai monde que dans cet univers-là. Il est quand même en extase, il absorbe des compétences, tout ce que tu veux, mais sinon au pire mon gars, boire de l'eau c'est bien aussi. Non mais vraiment moi ça m'a tué les amis, quand j'ai vu ce personnage-là, il est taré comme pas possible, ce sera vraiment à mon avis le méchant, le maléfique en tout cas, le plus gros ennemi qui risque d'être le plus intéressant en tout cas dans tout l'univers de SAO. J'attends de voir s'il sera développé davantage, on aura peut-être davantage de background et tout ce que tu veux, mais il se peut que ce personnage-là en termes de personnalité et de caractère, qui se montre vraiment très intéressant et Kirito aura vraiment beaucoup à faire pour le battre et en tout cas pour le défoncer. Mais là les amis, dans les prochains épisodes de SAO ça va être vraiment hyper épique. On va Alice qui va devoir se battre en même temps, protéger Kirito, tous les chevaliers d'intégrité qui vont devoir former leur troupe comme il faut pour attaquer tous les mecs du monde des ténèbres qui vont déferler. Il y a quand même beaucoup de créatures fantastiques, des créatures en tout cas qui agissent avec, comme si c'était des vrais humains, ils ont aussi des feuilles humaines pour se diriger, pour réfléchir, en tout cas pour agir. Du coup ça va être très intéressant à voir. Hâte de voir également si Eugeo va revivre, si des fois Kirito va se réveiller rapidement, si Asuna va vite intervenir. Il y a beaucoup de choses les amis qui nous restent à voir. On est parti encore pour un très long moment dans Sword Art Online Alicization. Donc en tout cas les gars, si vous avez kiffé cette review que j'ai mis un peu de temps à sortir, mais je me rattrape en tout cas par la durée de celle-ci, la qualité de celle-ci, laissez-moi en tout cas un commentaire si vous aussi vous aimez énormément Sword Art Online, si vous aimez cette nouvelle saison. Abonnez-vous pour pas rater les prochaines reviews, cochez la cloche bien évidemment pour avoir toutes les notifications. J'ai aussi ouvert ma chaîne Twitch pour les futurs live reviews etc. Je vais faire beaucoup de choses en plus du gaming, du review animé etc. Beaucoup de choses sur ma chaîne Twitch, du coup n'hésitez pas à vous abonner, vous avez le lien en haut de la description. Follow-moi aussi sur Insta et Twitter, il y a tout en description également. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les gars.